Un vieux, on dit, restez jeune. Mais le vieux doit se dire, je suis vieux et je m'améliore dans ma vieillesse. Dans le langage courant, on entend souvent l'expression salut vieille branche. C'est correct entre amis de longue date, mais on n'entend pas souvent salut le vieux. Certains seraient vexés et pourtant ils sont vieux. On se disculpe en ajoutant qu'on ne fait pas de l'âgisme. C'est une précaution inutile, car c'est la situation qui montre l'évidence si c'est de l'âgisme de bonne loi. Qu'un jeune veuille déplacer un plus âgé que soi pour prendre sa place, ça, c'est de l'âgisme. C'est subtil, mais si on trouve qu'une personne n'est plus à même d'occuper une fonction, c'est de la lucidité. Quand j'étais enfant, il y a une phrase que je détestais d'un visiteur. Mais comme t'as bien grandi, ben oui, physiquement j'ai longuement grandi. Et cette autre phrase un peu détestable. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Je savais pas, j'aurais dû dire, laisse-moi le temps. J'avais 15 ans quand je me suis pointé pour mon permis de conduire. Pas encore assez vieux, comme répondait. Il faut vieillir, avoir des diplômes, de l'expérience. C'est le temps de l'espérance et des possibilités. Le jeune doit savoir attendre, mûrir, vieillir, pour atteindre des fonctions exigeantes. Aux États-Unis, il faut avoir 35 ans pour se présenter à la présidence. Mais les pères fondateurs ont négligé une chose. Ils n'ont pas dit à quel âge on devrait arrêter. Non-retour, hélas. Je dirais 70 ans comme dernière élection, tellement c'est exigeant physiquement, mentalement et d'allure aussi. Il y a un paradoxe sur l'âge. Pour faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, les foules sont prêtes à manifester leur opposition longtemps. Par contre, quand on est au pouvoir, on dispose d'une dopamine augmentée. Les années ne comptent plus pour le puissant, même si les signes évidents par ailleurs suggèrent le contraire. Est-ce de l'âgisme de le dire? Reprenons ça en synthèse. Une jeune personne veut à la fois rester jeune sous certains aspects et vieillir enfin pour entreprendre une vie utile pour soi et la société. Pour la plupart des gens, cette vie intense s'essouffle. C'est l'heure de la retraite qui arrive. Par contre, si on dispose de la dopamine augmentée du pouvoir, on perd le jugement sur soi-même et ça engendre la tentation de se perpétuer sur Terre. Bien sûr, les vieux doivent s'occuper, faire quelque chose à leur portée, rester humblement utiles sans vouloir tout mener. Si une personne dopée par le pouvoir s'assoit sur ce pouvoir pour continuer son œuvre interminable, c'est une erreur. Elle oublie que cette dopamine apporte comme effet secondaire une perte d'efficacité due à son état. Il est grand temps là, qu'elle constate son œuvre principale est terminée, interrompue. Il est temps de passer à quelque chose de plus léger. J'aime bien me faire appeler vieux professeur plutôt qu'âgé. Je comprends ceux qui emploient ces expressions pour souhaiter une belle longue vie, une bonne santé, mais pour ma part, j'aime mieux être non conventionnel, juste en train de vieillir et de réaliser ce que je peux à ma portée. Je devrais être capable de terminer cette vidéo avec quelques mots mnémotechniques si je suis pas trop vieux. Le pouvoir avec jeunesse dégradée que j'appelle les grands P. Premier ministre, président, pape, et continuez votre liste. J'ai encore bien des mots qui commencent par B ou par T. Il faut que jeunesse se passe et il faut éviter d'être jeune tout le temps. La Fontaine a écrit une fable qui commence ainsi. Un octogénaire plantait.
Pas encore de bâtir, mais planter à cet âge.